Bonjour à tous, nouvelle vidéo, épisode 3. Alors l'épisode 3, nous sommes aujourd'hui à J5. On va aller prélever les cellules dans l'éleveuse. On va mettre ces cellules dans la couveuse et on va les laisser jusqu'à J10. Et à J10, on ira les mettre dans des nucléi, dans des essaims qu'on va créer. Et en fait, on se sert de la couveuse pour justement repartir sur un nouveau greffage. On a préparé les cadres de greffage et je vais vous expliquer le reste dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc on est parti. Alors j'ai mon enfumoir. Je vais enfumer un petit peu. Voilà, j'ai enfumé. Ce que je vais faire, c'est que comme je prépare un nouveau picking, je remets la plaque. Allez, je remets la plaque de fermeture. Hop. Pour orpheliner. Hop. Voilà, la plaque de fermeture est mise. Donc la ruchette d'en haut va devenir orpheline, même si elle a des cellules à l'intérieur. J'ouvre la mousse d'en bas. J'ouvre la partie basse pour que les abeilles sortent d'en bas, aillent bucciner et remontent par le haut parce qu'elles ont l'habitude de rentrer et de sortir par le haut. Donc j'ai ouvert, c'est bon. Et là maintenant je vais récupérer les cellules. Je vais récupérer les cellules. Alors aujourd'hui, il a plu cette nuit. On est samedi, enfin on est dimanche matin, on va dire qu'on est à J5, on est à J5 et demi. Mais bon, pour la vidéo, de toute façon je suis obligé de les récupérer aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les cellules. Et comme je disais, il a plu et du coup les abeilles, elles vont pas être très contentes. Mais bon, la température est bonne, il fait un petit peu plus de 15 degrés. Donc on est bon. Allez, on ouvre doucement. Regardez, il y a pas mal d'abeilles dedans. J'enfume un petit peu. J'enfume un petit peu. Voilà, c'est bon. Je vais prendre le cadre de greffage. Hop, on y va doucement. On ne secoue pas là, on ne secoue pas, surtout pas. Vous voyez, il y a toutes les abeilles dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le pencher un tout petit peu dans la ruche. Je penche un tout petit peu. Je prends mon enfumoir, vu que j'ai pas envie de secouer, et j'enfume. Et là, les abeilles, normalement, sont censées un peu redescendre. Voilà. Vous voyez, on les voit un petit peu plus là, les cellules pour le coup. On les voit un petit peu plus. Hop, je les reprends, regardez. Vous les voyez toutes les cellules? Alors, on essaye de faire vite pour pas que les cellules refroidissent. Alors, je prends la première barrette. Si j'arrive à l'enlever, hop. J'essaye de me poser. Voilà. Il ne faut surtout pas la faire tomber. Voilà, la première barrette est là. Je retourne délicatement et je prends la deuxième. Voilà. La deuxième barrette est prise. Je vais essayer de secouer un peu mon cadre pour l'enlever. Voilà. Le cadre est enlevé. Je prends la balayette et je vais balayer légèrement les abeilles. Je vais essayer de les enlever. Même si elles aiment bien les cellules. Hein.
Voilà, il n'y a quasiment plus d'abeilles sur les cellules. Je les pose délicatement. Hop. Voilà. Je prends la deuxième barrette. Ça fait du bruit, hein. Délicatement, j'enlève les abeilles. Voilà. Pour pas refroidir, voilà. Pour pas refroidir tout ce petit monde, je referme. Je referme juste comme ça et on va à l'intérieur. J'ai les barrettes avec les cellules. Alors ce que je fais, c'est que je prends les bigoudis et je mets. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25 cellules. Donc là j'ai toutes les cellules, je les prends. Donc voilà, j'ai pris les 25 cellules. Ma couveuse est à 34 degrés avec une humidité à 66%. On ouvre la couveuse. On a le rack. Et on pose dedans. Voilà, on est bon. On est bon. On referme. On est ok, on a les 25 cellules dans la couveuse. Alors maintenant, on va refaire la même opération sur la deuxième éleveuse que je ne vais pas filmer. Et je vous reprends après. Donc je suis allé à la deuxième éleveuse, j'ai prélevé les cellules et on fait la même manip. On met dans la couveuse. On met dans la couveuse. Ce qui nous fait pas mal de cellules là. Je sais pas si vous pouvez voir, regardez. Voilà, on a pas mal de cellules, on referme ça délicatement. Et maintenant on continue les opérations. On réouvre l'éleveuse. Regardez ça. On rouvre l'éleveuse. On pose le nourrisseur. On enfume un peu. Et là, ce qu'on va faire pour préparer le deuxième greffage, la deuxième série de greffage, c'est qu'on va regarder s'il n'y a pas de cellules sur les cadres. Parce que s'il y a une cellule sur les cadres et qu'on n'a pas vérifié, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre notre greffage, les cellules vont prendre, les cellules vont démarrer, et une reine va sortir et elle va tuer toutes nos cellules. Donc on vérifie tous les cadres. Regardez comme c'est joli. Donc je vérifie si j'ai pas de cellules royales. Là j'ai un départ mais c'est pas ça. C'est souvent sur les côtés. Après faut pas hésiter à bien regarder. Hein. Alors je regarde. Là j'ai rien. Sur ce côté j'ai rien. Sur l'autre, ouais, je peux pas trop vous montrer en même temps. Faut que j'aille vite. Il y a beaucoup de monde sur les cadres là. Bon, a priori là il n'y a pas de cellules. Parce que comme on va venir prélever, pour bien que vous compreniez, comme on va venir prélever les cellules à J5 là, ben, s'il y a des cellules sur les cadres là, ben, la cellule elle va naître, elle va tuer toutes les cellules. Donc là, allez, on va dire qu'il n'y en a pas. Je continue.
Là, il y a beaucoup de monde dans l'éleveuse, c'est compliqué. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, c'est un cadre où il y a un peu de nectar. Je regarde ici. Ouais, c'est du nectar, du pollen. Donc là, a priori, il n'y aurait pas de cellules. Et le cadre de derrière non plus. Donc, ce cadre, les 3 cadres, non. J'ai pas placé la caméra au bon endroit. Hein. Je suis désolé. Je n'ai pas trop le choix. J'ai mal mis le cadre sûrement. Ouais, j'ai mal mis le cadre. Tellement qu'il y a des abeilles, ça me pousse les cadres de travers. Voilà, là j'ai bien mis. Oui, il fait pas très beau, elles sont énervées. Tac, voilà. Je renfume un peu, hein, au besoin. Si je trouve l'enfumoir. Voilà. L'enfumoir ne marche plus. Je l'allume à l'arrache. Hop. Allez, on continue. Ça aussi, c'est un joli cadre de couvain. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très joli cadre de couvain, couvain femelle, couvain mâle. Nickel. Si j'ai envie, ce que je peux faire pour être plus sûr, c'est je peux le secouer un tout petit peu. Et là, vous voyez, regardez. Regardez hein, ce que je vous disais. Regardez ce qu'il y a ici. Là. Vous voyez celle-là là, celle-là, ça c'est une cellule royale. Voilà. Là-dessous, regardez. Vous la voyez la reine? J'avais une jolie reine en formation. Donc ben, je la tue, je n'ai pas le choix. Et vous voyez, pour vous montrer, j'ai secoué. Vous voyez, joli cadre de couvain. Je secouais. Regardez dessous. Regardez là. Vous voyez ici? Une belle cellule royale. Deux cellules royales. Là, une troisième en formation qui était principalement avortée, on va dire. On continue. Donc là, il n'y a plus de cellules royales sur ce cadre. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai vu ça et que l'autre, je l'ai effleuré, le premier cadre, vous savez que j'ai sorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier, comme j'ai fait sur celui-là, là je vais le secouer parce qu'une cellule, ça peut compromettre tout mon élevage. Alors on secoue, on s'en fout. Voilà, on secoue. Alors regardez, j'avais vérifié ce cadre. Et si on secoue pas, ben voilà, c'est la cata. Vous la voyez elle? Voilà, une cellule. On est obligé de secouer. Hein. Il y a tellement des abeilles qu'on peut passer à travers une cellule hein, cachée. Là, il n'y en a plus. Voilà, il y avait une cellule sur ce cadre. Une cellule. Allez, voilà, on est bon. Donc, 2 cadres de bouffe, miel, pollen, couvain et le dernier. Voilà, j'ai plus d'enfumoir, ça va commencer à bouger un peu. Après, je les manipule beaucoup, elles sont pas contentes là. Hein. Je secoue pareil. C'est un cadre de bouffe, il n'y a rien. Donc c'est bon, on est bon. Voilà. Là, je suis sûr. C'est tellement plein que les cadres, ils n'arrivent pas à se mettre en bas. Je fais attention à ne pas écraser d'abeilles. Voilà. Là, donc, mon cadre de greffage, je vais le mettre entre 2 cadres de couvain. Je mets un nouveau cadre de greffage. Cette fois-ci, il est en métal. Hein. Donc voilà, j'ai mis mon cadre de greffage. Qui est vide. Hein. En fait, je vais le laisser un petit peu, le temps de faire le picking. Il est vide, il n'y a pas de cellules là, hein. Il n'y a pas de larves. Et je mets un peu de sirop. Ouais, j'en mets pas beaucoup parce que comment dire, parce que je vais l'enlever dans 2 heures, je vais l'enlever et je vais mettre les barrettes qui seront greffées. Donc si j'en mets beaucoup, ben, ça va déborder, je vais en mettre partout. Donc voilà, mon éleveuse est prête à accueillir un nouveau picking.
et je referme. C'était fin de la vidéo. J'ai fait le picking. Bon, vous avez vu juste avant qu'on a mis les cellules dans la couveuse avec les bigoudis. On a refait notre picking. Je vous ai pas enregistré parce que voilà, j'ai fait les choses. Donc, on va rouvrir gentiment. Je vais les laisser dessus tranquille. Hein. Hop, voilà. On réouvre gentiment. Là, j'ai mes 2 barrettes pour cette éleveuse, dont une barrette, enfin pas une barrette, mais regardez, vous voyez où il y a écrit les E. C'est Émilie, elle a amené une reine à elle, elle a amené un cadre à elle, où elle avait des larves d'une reine qu'elle aime bien. Du coup, elle s'est fait 7 cellules. Et voilà, ben maintenant, faut que tout soit accepté. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends ce cadre là. Hop. Je ressoulève ce cadre. Hop. Regardez ce qu'elles font tellement qu'il y a des abeilles. C'est marrant, hein. Donc je prends ce cadre gentiment. J'essaye de. Bon, je vais secouer les abeilles là, au moins je ne serai pas embêté. Voilà. Au moins je suis un peu moins embêté. Là, le sirop, elles l'ont nettoyé. Il s'est passé 1h30. Hein. Il s'est passé 1h30 entre quand j'avais mis le sirop là tout à l'heure et qu'elle est consommée entièrement. Regardez, il n'y a plus une goutte de sirop. C'est des petites voraces et il y a plein d'abeilles dedans. Bon. Donc, on va prendre la barrette, la première barrette, on la met. La deuxième barrette, on la met. Et moi j'aime toujours mettre... Après dans la saison on va remplir la troisième barrette aussi de cellules. Hein. Là c'est nos premiers greffages. On n'en met que 2 et après on va en mettre 3 de barrettes. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est monté comme ça. C'est nickel, c'est droit. Je remets le cadre. Vous avez vu, ça déborde d'abeilles. Je remets le cadre tout doucement pour ne pas écraser les abeilles. Hein. Voilà. Là, on va remplir de sirop. En espérant qu'elle ne se noie pas, mais non, ça a l'air d'être bon. Alors ce cadre, il accueille bien plus de sirop que l'autre cadre en bois, hein, que vous avez vu lors de précédentes vidéos. Donc voilà, on a quasiment rempli de sirop. On va pas en mettre plus. Allez, on va refermer gentiment tout ça. On n'a pas mis de pâte protéinée parce que franchement elle rentre beaucoup de pollen. Et le pollen, eh ben, c'est de la protéine hein, pour les abeilles. D'ailleurs la pâte protéinée se fait avec du pollen hein, quand elle est faite maison. Hein. On remet du sirop un peu là-dedans. Vous voyez, en fait une éleveuse, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture, il faut toujours que ce soit à bloc. Il faut que ce soit à la limite de l'essaimage. Et on ferme. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera l'introduction, ça sera la sortie des cellules de la couveuse. Et l'introduction dans des nucléi de fécondation, les mini plus, ou dans des essaims qu'on aura au préalablement créé. Voilà. Avec ce doigt, je pousse, je la fais, c'est prêt. Ah, mais c'est bien. Tu poses la lampe là.